Famille, je vais vous demander de sécuriser le direct. Nous avons été interrompus tout à l'heure. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Vous laissez des cœurs, vous partagez le direct dans tous les différents groupes, s'il vous plaît. Voilà. Le temps que les autres nous prennent en marche. Je voudrais d'emblée m'excuser pour le report de l'heure. J'étais en déplacement, j'étais à Bassam. Voilà, je suis rentré à Abidjan tout à l'heure. Et j'avais promis vous faire la genèse de cette affaire de Kadi et vous dire également dans quel état présentement Kadi se trouve. Pourquoi Kadi est arrivé à ce niveau-là? Qu'est-ce qui a motivé Kadi? Qu'est-ce que Kadi Voice et quel était l'objectif que Kadi voulait atteindre? Voilà. Et qui mieux que moi pourrait vous donner toutes ces informations? Parce que j'ai été chargé de communication du communauté de blogueurs ivoiriens et africains. Donc, il fallait qu'on puisse éclairer certaines zones d'ombre, en fait. Voilà. Donc, je vais vous demander de partager le direct. Vous laissez les commentaires, vous laissez les cœurs, vous partagez pour sécuriser le direct parce que tout à l'heure, nous avons été interrompus. Donc, on partage dans le temps que les autres nous prennent en marche, s'il vous plaît. Voilà. Je salue Laure, je salue Marcel, je salue toutes ces personnes qui sont en train de laisser des cœurs. Voilà, on va préparer le terrain le temps que les autres arrivent. Voilà, on va faire monter l'adrénaline. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de sécuriser le direct. Voilà, merci pour les cœurs, les pouces bleus. Merci à Marcel également qui me fait un coucou. Voilà. On va partager. On va partager. Le temps que les autres nous prennent en marche, on partage dans les différents groupes, s'il vous plaît. Oui, coucou à Rachel également, Rachel qui me laisse un gros cœur. Oui, Mambé Irène, coucou à Mambé Irène. Voilà, on continue de partager s'il vous plaît. Coucou à Billy Kolani. Voilà. On continue de partager le temps que les autres nous prennent en marche s'il vous plaît. Parce que cette histoire est allée dans tous les sens. Les gens ont dit, chacun a dit pour lui. Chacun a dit pour lui, il faut quelqu'un qui a vécu vraiment, qui était là du début. Voilà, qui était là au milieu, qui a constaté vraiment certaines choses pour mieux vous éclairer. Bonsoir Nadège, oui, voilà, Nadège Sialou. On va partager s'il vous plaît. Partage. Voilà. On fait monter l'adrénaline. Partage. J'appelle ici maman Akoun, maman Myriam Sissé, papa Tommy, maman Yolande Bakayoko, maman Bleu Brigitte, maman Mémé, voilà Mémé Thérèse. Voici les personnes qui ont été les plus grandes victimes de Kadi Maman La Voice. Je voudrais également saluer, citer le nom d'Emmanuel Keïta également. Je voudrais que Emmanuel Keïta soit tagué dans cette affaire, que toutes ces personnes que j'ai citées, si vous connaissez leur Facebook, je vous prie de me taguer Maman Bleu Brigitte s'il vous plaît. Si vous connaissez le compte Facebook de Maman Akoun, Madame Akoun, vous la taguez s'il vous plaît. De Maman Myriam Sissé, la marraine, vous la taguez s'il vous plaît. Du genre du président de Djibouti, Papa Tommy, si vous le connaissez également, vous le taguez s'il vous plaît. Maman Yolande Bakayoko, si vous la connaissez, vous connaissez son Facebook, vous les taguez s'il vous plaît. La liste n'est pas exhaustive, mais voici les différentes personnes qui ont été les grandes victimes de Kadi Voice. Je voudrais déjà vous dire Yako. Yako, chers parents, les papas et mamans, Yako. Oui, Peter 007, lui, c'était pas au début, lui c'était après. Donc, j'en parle pas pour l'heure. Yako aux parents. Yako à maman Akoun. Yako à maman Myriam Sissé. Yako à papa Tommy. Yako à maman Yolande Bakayoko. Yako à maman Bleu Brigitte. Yako à maman Thérèse. Yako à Emmanuel Keïta. Vous allez comprendre. Comme je le disais, ce sont les grandes victimes de Kadi Voice. Comment est-ce que les choses ont commencé? Pourquoi on en arrive là? Comment est-ce que les choses ont commencé?
Pourquoi on en arrive là? Mais avant de rentrer même dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques nouvelles de Kadi. À l'heure actuelle où nous sommes en train de parler, Kadi est devenu comme un bébé. Oui, Kadi est devenu comme un bébé. Aujourd'hui, elle appelle nos forces de l'ordre papa. Elle appelle nos forces de l'ordre papa. Elle a perdu sa langue. C'est-à-dire, quand tu vois aujourd'hui la Kadi qui était sur les réseaux sociaux et la Kadi aujourd'hui qui est aux mains de nos forces de l'ordre, on a l'impression que c'est deux personnes totalement différentes. On ne reconnaît plus la Kadi qui était sur les réseaux sociaux. À l'heure où je vous parle, elle est devenue comme bébé en fait. Kadi qui appelle nos autorités, qui appelle les forces de l'ordre papa, papa, papa. Elle a perdu sa langue, elle a avalé sa langue. Voilà. C'est-à-dire, là où elle devrait faire la grande bouche qu'elle avait là-bas, on lui demande maintenant, elle est devenue comme bébé. Elle dit papa, et papa, permettez, je vais me changer. Papa, permettez, je vais faire ceci. Et papa, pardonnez. Elle n'a véritablement pas de soutien, aucun soutien. Parce qu'elle faisait juste la grande bouche, alors qu'en réalité, elle n'a personne. Quand tu n'as personne devant, tu n'as personne derrière, à gauche, à droite, comme moi, il faut bien te comporter en société. Elle n'a véritablement personne. Elle n'a véritablement personne. Ceux qui est compté l'ont lâché. Oui, ceux qui est compté l'ont lâché. Donc je vous donne les informations de source vraies, elle est devenue comme bébé. Elle appelle tout le monde papa. Même si tu as 10 ans, tu arrives, elle te dit papa. Même si tu as 4 ans, papa, elle te dit papa, elle te dit papa, elle te dit papa. Elle est en train d'implorer la clémence de nos forces de l'ordre. Elle est en train d'implorer la clémence de nos forces de l'ordre. Voilà, elle est en train d'implorer la clémence de nos forces de l'ordre. Devant la caméra, vous voyez, j'ai toujours pour habitude de dire, ce que vous ne pouvez pas dire à une personne en face, ne le faites pas quand vous êtes derrière vos caméras. La caméra donne des ailes à plusieurs personnes. La caméra donne de l'audace à plusieurs personnes. Ce que ces personnes ne peuvent pas te dire en te regardant dans les yeux. J'ai dit avec un pass social 100 francs, aujourd'hui ces personnes peuvent se mettre à des milliers de kilomètres et vous dire certaines choses. Elle a accusé Papa Tony d'avoir des rapports intimes avec Maman Myriam. Oui, elle a dit de telles choses. Comment est-ce qu'on peut avancer de tels propos? Et en quoi est-ce que dire ces choses-là lui ont été une valeur ajoutée à sa vie? Rien. Rien. Elle a accusé Madame Akoun d'avoir payé certains influenceurs et blogueurs pour dénigrer Emmanuel Keïta. Tout à l'heure, vous allez connaître la vérité, rien que la vérité. Elle a insulté copieusement la maman de Apouchou. Je me dis aujourd'hui, si elle voit Bleu Brigitte en face, maman Bleu Brigitte, est-ce qu'elle peut répéter les mêmes choses qu'elle disait quand elle était devant sa caméra en Europe? Je ne pense pas. Elle insultait Mémé Thérèse. Mémé Thérèse. Elle insultait Mémé Thérèse. Une Mémé qu'on salue de passage, que je salue de passage. Est-ce qu'aujourd'hui, si elle voit Mémé Thérèse en face, elle qu'a dit? Est-ce qu'elle peut répéter ce qu'elle disait derrière sa caméra? Je ne pense pas. Si elle voit aujourd'hui Maman Akoun face à face, est-ce que ce qu'elle répétait, elle peut le dire aujourd'hui devant Maman Akoun? Je ne pense pas. Ce qu'elle a dit de Maman Myriam Cissé, est-ce qu'elle peut le dire encore à l'heure actuelle? Je ne pense pas, parce qu'elle est devenue toute petite. Elle est devenue toute petite, elle implore la clémence de tout le monde. Elle implore la clémence de tout le monde. Vous voyez combien de fois les réseaux donnent aujourd'hui de la fougue à certaines personnes de l'audace. Ça, c'était les nouvelles actuelles de Kadi Voice. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Famille, je demande qu'on partage le direct et qu'on soit plus connectés. Parce qu'il faudrait que chacun d'entre nous connaisse la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Le mari, le défunt, voilà, époux de Maman Akoun, Kadi Voice n'a pas hésité à installer, a dit que la dame, Maman Akoun, a dit à son mari, comment est-ce que, en tout état de lucidité, on peut prendre sa caméra et puis dire à une femme qui a perdu son mari. Une femme qui a perdu son mari, venez lui dire, c'est elle qui a Dja. Dja, ça veut dire, voilà, j'ai pas envie que Meta bloque, voilà. Dja, vous comprenez, en langage ivoirien, quand on dit tu as Dja ton mari, ça signifie ce que ça signifie. Comment est-ce que tu peux dire ça à une femme qui a perdu son mari, qui se bat pour l'avenir de ses enfants? Comment est-ce que tu peux dire ça? Tu n'as jamais connu le monsieur, ni d'Adam ni d'Ève. Le monsieur est parti, laisse son âme reposer en paix. Mais pour des histoires de blogging,
tu évoques le nom. Oui, tu évoques le nom du monsieur qui est dans sa tombe. Laisse le monsieur reposer. Laisse le monsieur reposer en paix. Donc, les propos que Kadi Voice a pu tenir dans ces différents lives sont d'une certaine gravité qui ne dit pas son nom. Et comme je l'ai dit dans les précédents lives, les plaintes, il y a eu plusieurs, beaucoup, si vous voulez que je m'exprime comme ça, beaucoup de plaintes contre Kadi Voice. Rentrons dans le vif du sujet. On partage le direct, s'il vous plaît, famille. Vous voyez, à un moment, les blogueurs et influenceurs ivoiriens et africains, nous avons voulu tous nous réunir pour pouvoir mieux ordonner, coordonner, diriger tout ce que vous voulez, le blogging ivoirien africain. Et c'est ainsi qu'est né le comité. Il y a eu deux comités. Le comité des blogueurs ivoiriens et africains, dont je faisais partie. Et Edwige de Milan était la présidente. Donc c'était un comité, Apoutou également était membre de ce comité. Donc pour parler un peu plus clairement, je dirais le comité de Apoutou et l'autre côté, le comité de Yaka Yaka avec Makosso, Aya Robert et les autres. Dans notre comité, nous avons essayé d'organiser les choses et Kadi Voice était la secrétaire. Moi, j'étais le chargé de communication. Kadi Voice était la secrétaire. À un moment dans le comité, vous savez, là où les hommes vivent, il y a des hauts, il y a des bas. Les choses ne peuvent pas être roses à tout moment. Mais à un moment, nous avions un leader qui pour nous tous ne devrait pas être à la place. C'est-à-dire Edwige de Milan, on a estimé, certains parmi nous ont estimé, et moi je faisais partie de ces personnes, qu'Edwige de Milan n'avait pas le charisme idéal pour être un leader de ce comité-là. Parce qu'elle est vulgaire, elle insulte, elle est comme ceci, comme ça. Voilà. Et Kadi également avait estimé que Edwige de Milan aussi ne méritait pas d'être, voilà, à cette place-là. Donc, il y a eu beaucoup de frustration de la part de Edwige de Milan, de par sa manière de parler. Moi également, je n'aimais pas sa manière de faire parce que quand on est leader, il y a des attitudes et il y a des aptitudes. C'est-à-dire, il y a des comportements, il y a des manières qui vont quand on veut diriger des personnes. Et surtout des personnes intellectuelles. Donc moi aussi, j'estimais que sa façon de faire n'était pas bien. Et plusieurs d'entre nous estimaient que Edwige n'était pas la personne idéale pour pouvoir diriger le comité. Et ce qui a suscité mon départ, j'avais été invité parce qu'il y avait une cérémonie où des blogueurs, des influenceurs ont été nominés. Et j'ai été invité. C'est une carte d'invitation que nous avons reçue, nous qui étions membres du comité. Je répète, c'est une carte d'invitation et non un ticket commercial. Donc j'ai fait un live et j'ai dit, parmi les influenceuses qui ont été nominées, moi ma personne que je vais soutenir, c'est Emmanuel Keïta. Et ça créait, ça créait ce que ça ne devait pas créer. Gessi m'a copieusement lavé. Edwige de Milan m'a copieusement lavé. Et moi aussi je suis sorti. J'ai dit, ben écoutez. Donc j'ai essayé de les remettre à l'ordre, de les recadrer comme il fallait. Et j'ai dit, là où il n'y a pas de respect, là où il n'y a pas de considération, tout simplement parce que je dis, je pars et moi, celle que je vais soutenir, c'est Emmanuel Keïta. Ça suscitait une certaine, vous voyez un peu, rage contre ma personne. Et j'ai dit, je quitte le comité. Famille, pompez les cœurs, partagez le direct. Là où je ne suis pas à l'aise, je vais. Là où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération, je quitte. Je n'étais pas obligé d'être dans ce comité. Donc j'ai pris la ferme décision devant des milliers de personnes qui étaient connectées dans ce live, que je quitte le comité et je reviendrai si seulement ici Edwige de Milan n'est plus la présidente de ce comité. Ceux qui me suivent bien vont se rappeler. Et je suis parti. J'avais connaissance de plusieurs choses, de tout ce qui se passait dans le comité. Mais en aucun moment dans ce clash entre Gessi et moi, entre Edwige et moi, je n'ai fait sortir des voices ou de je ne sais pas quoi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es plus avec ton homme
que femme, tu vas aller le dénigrer. Ce n'est pas parce que tu n'es plus avec ta femme que tu vas aller mettre ses nudes dehors. Non, se comporter ainsi n'est pas bien. Donc, Kadi Voice, à un moment, elle aussi a estimé qu'il y avait beaucoup de frustration à son niveau. Elle n'était pas respectée, elle était beaucoup frustrée. Et elle disait que le comité va profiter à un certain nombre de personnes, à un noyau qui bouffe l'argent, et nous autres, et ceux qui sont dans le comité sont en quelque sorte des suiveurs. Donc, elle ne peut pas accepter ça. Pourquoi les autres vont bouffer l'argent? Pourquoi elle ne respecte personne comme ceci, comme ceci? Donc, elle aussi, elle a commencé à se rebeller. Kadi Voice a commencé à se rebeller. Kadi Voice a commencé à exprimer son mécontentement. Est-ce que vous comprenez? Elle a commencé à exprimer son mécontentement. Pourquoi? Pourquoi? C'est certains qui bouffent l'argent. Et tout le monde, elle ne bouffe pas l'argent aussi. Comme ceci, comme cela. Kadi, en réalité, avait pour vision de créer elle aussi son comité. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Elle avait aussi pour vision de créer son comité. Donc quand les choses ont commencé à prendre une certaine dimension, elle a dit, si c'est comme ça, elle va nyagami tout. Est-ce que vous comprenez? Elle dit, elle va nyagami tout. Aucun comité ne va exister. Donc, ce qui a suscité les sorties de Kadi, c'était, je dirais, de la colère. C'était cette envie de se venger. C'était cette envie de tout bousiller en fait. Voilà, de tout bousiller. Mais moi je dis une chose. Quand tu es dans un milieu où tu ne te sens pas à l'aise, tu pars directement. Tu n'es pas obligé de salir, tu n'es pas obligé de vouloir détruire ceux qui sont là. Mais Kadi, son cerveau ne réfléchissait pas comme ça. Son cerveau ne raisonnait pas comme ça. Pour elle, quand elle n'est plus avec toi, elle doit te détruire. Quand elle n'est plus avec toi, elle doit te guérir. Quand elle n'est plus avec toi, tu ne dois pas jouir de la vie, tu ne dois pas respirer. Donc, il y avait de la colère, il y avait de la frustration, et elle a dit merde, elle va tout gâter. Tout gâter et elle-même créer son comité. Donc, c'est ainsi que Kadi a commencé à faire les sorties. Dans le comité, on échangeait tous. Et des fois en inbox. Donc, Kadi enregistrait les voices. Elle enregistrait les voices. Si tu envoies une vidéo ou une photo, tu es en train de tousser, elle enregistre. Si tu envoies un voice où tu dis bonjour, elle enregistre. Et elle a commencé à faire les multiples sorties. Elle a commencé à faire les multiples sorties. Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu. Famille, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que il y a eu beaucoup de choses fabriquées de la part de Kadi. Nous allons aller pas à pas. Kadi a dit... Josiane qui dit les cœurs, les filles, on doit comprendre. Partagez le direct, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le direct, pompez les cœurs. Kadi a dit, je demande à toute la E-Calende de se mettre en position. Parce que là où je vais entrer, ça vous concerne, ça va vous toucher. Je demande à toute la E-Calende de me partager ce direct et de prêter l'oreille. Kadi, dans l'un de ses voices, a eu à dire que Madame Akoun a donné de l'argent à certains blogueurs en vue de dénigrer Emmanuel Keïta. Famille, laissez-moi vous dire, moi qui étais au cœur de ce comité, et vous saviez que Emmanuel Keïta est une sœur que j'aime énormément. Vous le savez bien. La seule raison qui a créé des histoires dans le comité concernant Emmanuel Keïta, c'est lorsque moi, Eric Rocher, j'ai pris l'invitation et j'ai dit dans un live que moi, je pars soutenir l'influenceuse Emmanuel Keïta qui est ma soeur. C'est là que j'ai eu des histoires avec Jessie Gay, avec Edwige de Milan. L'histoire par rapport à Emmanuel Keïta concernait Jessie, Edwige
et moi. Nous étions trois. Nous étions trois. Effectivement, quand il disait que Mme Akoun a eu à donner de l'argent à certains blogueurs, oui, certains blogueurs qui étaient dans le besoin parce que Mme Akoun a aidé beaucoup de personnes, mais jamais Mme Akoun n'a payé un blogueur pour insulter Emmanuel Keïta. Rectificatif. Rectificatif. J'étais au cœur de tout ce qui se passait. Rectificatif parce que Kadi a eu à mentir beaucoup. Mme Akoun effectivement a aidé des blogueurs. Si à l'heure actuelle, moi j'appelle Mme Akoun, je dis maman j'ai besoin de 100 000, si elle peut, elle va me donner. Et Kadi étant informée de ça, et comme elle estimait que l'argent, on donnait l'argent aux autres, ou bien c'était certaines personnes qui bénéficiaient des largesses de Mme Akoun, et pourquoi pas elle? Donc il y a une jalousie qui est née, une jalousie qui ne dit pas son nom, et Kadi a dit elle va tout gâter. Je vous le dis, en aucun moment Mme Akoun n'a payé un blogueur pour aller insulter Emmanuel Keïta. Moi-même c'est ma personne, j'étais dans le comité. L'histoire c'était entre Edwige Milan, je répète, et chacun doit assumer ses responsabilités. Edwige Milan, Jessie et moi. C'est moi qui ai fait ma sortie pour dire je ne vais pas soutenir l'influenceuse Emmanuel Keïta. Et c'est ça qui a créé le tollé dans le comité. Et c'était 3 personnes. Mme Akoun était celle-là même qui disait à Jessie, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais Jessie, si vous estimez que votre frère Eric a mal fait là, mais il y a une façon de lui parler, arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'était Mme Akoun qui disait arrêtez, arrêtez, pourquoi vous faites ça, arrêtez. C'était celle-là même. Je me souviens encore, comme si c'était aujourd'hui. Donc quand Kadi Voice se lève pour aller dire Mme Akoun payait des hommes pour insulter des blogueurs, je dis non. Je dis non et je dis non parce que je me rappelle bien comme si c'était aujourd'hui. C'était celle-là même qui calmait les ardeurs parce que c'était entre Edwige Milan, Jessie et moi. Oui. L'argent dont Kadi parle, je vous explique. Dans la vie, quand quelqu'un t'a donné de l'eau en bois, il faut le reconnaître. Je n'ai reçu 5 francs de personnes devant la face du Dieu que j'adore. Je préfère être sincère. Quand Rissignoké, Bellani devait arriver à Abidjan, si elles sont dans ce live, qu'elles viennent témoigner. Mme Akoun leur a été d'un grand soutien. Mme Akoun leur a été d'un véritable soutien, je le dis, financièrement, matériellement. Mme Akoun leur a été d'un grand soutien pour leur déplacement. Oui, si elle n'ose pas le dire aujourd'hui, je vais le dire. Si elle n'ose pas le dire, je vais le dire. Mme Akoun les a aidés pour leur billet d'avion. Mme Akoun les a aidés pour leur logement. Mme Akoun les a aidés pour leur habillement. Quand quelqu'un t'a donné de l'eau à boire, il faut savoir reconnaître la vérité. Mme Akoun les a aidés parce qu'il y avait un besoin qui était là. Oui, c'est une femme au grand cœur. Oui, c'est une femme. C'est une femme qui aime beaucoup aider. Mais jamais elle n'a remis de l'argent à quelqu'un pour dire allez dénigrer Emmanuel Keïta. Je dis jamais. L'histoire concernant Emmanuel Keïta dans le comité avait un rapport avec moi, avec Jessie et avec Edwige Milan. Je l'avais dit une fois, si vous vous en souvenez. Partagez le direct, pomper les cœurs. Dans la vie, je préfère être sincère. Il faut que les responsabilités soient situées. Donc, enlevez ça de votre tête. Mme Akoun est une personne en or. Jamais elle ne m'a donné 5 francs. Elle est dans le direct, elle peut le dire. Mais pour l'avoir côtoyée, je connais cette dame. C'est ma grande soeur, mais je l'appelle maman. Je l'appelle affectueusement maman. Affectueusement maman. C'est une femme en or. Il faut la côtoyer pour savoir qui elle est. Quand il était animé d'une certaine race qui ne disait pas son nom. Donc il fallait transformer tout ce qui était comme vérité en une sorte de mensonge en fait. Voilà. Parce qu'elle avait promis tout renverser. Oui, voici Chalet. Chalet dit, tu l'avais dit, Eric. Elle parle de... Bon, je ne sais pas. Il fallait renverser les choses pour que l'opinion publique se dise que
que non, la dame là, elle n'est pas bien, la dame là, elle est comme ceci. Je répète, 5 francs, elle ne m'a jamais donné. Mais pour l'avoir côtoyée, je sais qui est cette maman-là. Cette dame, Madame Akoun, je sais qui elle est. Jamais. Tous les blogueurs à qui elle a donné de l'argent, c'était des gens qui à un moment étaient dans le besoin et qu'elle devait soutenir. Elle estimait, elle a laissé parler son cœur de mère. Mais jamais. Bien au contraire, c'est Madame Akoun qui calmait les ardeurs concernant cette histoire d'Emmanuel Keïta entre Gessi, moi, Gessi et puis Edwige de Milan. Vous avez vu les sorties de Gessi, vous avez vu les sorties d'Edwige de Milan, vous avez vu les sorties. Donc sur ce point concernant Emmanuel Keïta, c'était ça. C'était cette affaire. Domilova, tu dis, tu protèges Madame Akoun comme si... comme si elle était blanche. Je suis en train de parler d'un certain point. Je prends point par point. Est-ce que vous comprenez? Point par point. Le sujet, le cas concernant Emmanuel Keïta, dont moi, Eric, étant dans le comité, lorsque j'étais dans le comité, c'était me concernant. Concernant Gessi, concernant... comment on appelle ça, Edwige de Milan, qui était la présidente. Voilà, celle-là même qui nichait tout le monde, celle-là même qui, voilà, n'avait aucun charisme pour pouvoir diriger un groupe, qui n'avait aucun leadership, qui n'avait pas les attitudes et aptitudes nécessaires. On va poursuivre. On va poursuivre. Cathy Voice, qui dit le président, le son du président de Djibouti, Tommy, qui sortait, qui avait des rapports avec Myriam. C'était quoi l'objectif? Venir exposer la vie privée des gens. Jusqu'à même ceux-mêmes qui sont morts. Les réveiller de leur tombe. C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'objectif? Non, dites-moi. Insulter Maman Bleu Brigitte. C'était quoi l'objectif? Insulter Maman Yolande Bakayoko. La veuve de Papa Ambak. C'était quoi l'objectif? Elle s'était jurée de tout casser et de récupérer les membres du comité pour créer elle-même son comité parce qu'elle avait essayé, ceux qui suivent bien l'actualité sur la toile, elle avait essayé et moi-même j'ai été contacté. Est-ce que je peux adhérer à sa vision? Je dis non. Je n'adhère pas à cette vision parce que je n'aime pas me salir les mains. Je n'aime pas me salir l'âme. Je n'aime pas me salir l'esprit. Elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé comme elle pouvait. Et ça n'a pas marché. Donc il fallait toujours continuer. Continuer à monter les uns contre les autres. À niagamer tout le monde. Il y a des gens qui disent qu'il y a des voix qui sont sorties. Oui. Mais je vais vous amener à une certaine réalité. Quand on est par exemple dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Si l'entreprise a développé une certaine formule chimique pour fabriquer un certain produit, quand tu es employé, même quand tu ne l'es plus, bon, quand tu es employé, il y a ce qu'on appelle le secret professionnel. Tu ne peux pas sortir de l'entreprise et aller dire aux gens, voici le secret, voici comment on fabrique, voici comment on fabrique. L'entreprise peut porter plainte contre toi parce que tu es tenu par le secret professionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et même quand tu parles de l'entreprise, tu ne peux pas te mettre dans la rue et crier à tout le monde. Voici comment telle entreprise a développé sa formule. Voici comment telle entreprise fait comme ceci. Voici comment telle entreprise
fais comme ça, l'entreprise peut porter plainte contre toi. Les gens me demandent c'est quoi l'objectif de ce direct. L'objectif de ce direct, c'est de te faire comprendre à toi qui pose la question que quand tu n'es plus dans un groupe, et que tu sors de ce groupe, tu fermes ta bouche. Quand tu étais dans un groupe et que étant dans ce groupe, tu as eu des informations qui soient vraies ou fausses, on ne sort pas de ce groupe juste parce qu'on est avec une certaine colère au cœur, aller renverser les choses, aller monter les uns contre les autres. C'est ça l'objectif de mon direct. Faire comprendre à quelqu'un dont le cerveau ne tourne pas bien en rond, comme le cerveau de Kadi qui ne tournait pas bien en rond, que quand on a eu des rapports avec quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit dans une relation amoureuse, quand on n'est plus avec la personne, on ne se comporte pas comme Peter l'a fait. En allant de plateau en plateau, dénigrer cette dernière. En allant de plateau en plateau, aller montrer la nudité de cette dernière. En allant de plateau en plateau, aller déverser le secret de la personne sur la place publique. Il peut avoir du vrai, tout comme du faux, mais je sais qu'il y a beaucoup de faux. Et c'est eu égard à tout ça que je fais ce direct-là. Pour dire, quand on n'est pas mauvais, quand on n'a pas un mauvais fond, après une rupture, on ne met pas ça dans la ticket de la personne. Oui, et même quand on veut dire les choses, il faut savoir les dire de façon convenable. Mais quelqu'un qui a sa vie intime, tu sors et tu viens faire direct pour dire le monsieur là, il m'applaudit telle femme. En quoi est-ce que cette information-là nous est constructive? Elle-même, elle était en train de se détruire sans le savoir. À celle qui m'a posé la question, je suis en train de dire à cette personne que dans la vie, il faut savoir se comporter. Dans la vie, il faut savoir se comporter. Je relate les faits pour faire comprendre à quelqu'un encore, à ceux qui a posé la question, que pourquoi tu ne prends pas ta caméra et puis tous tes gestes que tu as alignés depuis qu'on t'a déviergé jusqu'à aujourd'hui là, à détailler le bangala aux yeux du monde, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Non, dites-moi, pourquoi tu ne le fais pas? Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi elle a fait toutes ces sorties. J'ai relaté les faits pour que vous puissiez comprendre qu'il y avait une certaine rage dans le cœur. Elle avait voulu elle aussi créer son comité. Donc il fallait diviser et puis espérer reprendre les gens qui étaient dans le comité des blogueurs ivoiriens et africains, parce que moi aussi elle m'avait contacté. Il faut dire les choses vraies. Et ça dit non, je ne mange pas de ce pain, je ne vais pas me souiller le corps, l'âme et l'esprit. Donc elle avait elle sa vision, elle avait elle son objectif. Voilà, de créer elle aussi son groupe et puis les diriger, de créer elle aussi son groupe, parce qu'elle estimait que dans cette histoire du comité, il y a beaucoup d'argent qui circulait, mais elle n'en bénéficiait pas. Frustration, jalousie, objectif de créer elle-même son propre comité. Voici les différentes raisons qui l'ont poussée en vérité à faire tout ce qu'elle a fait. Je vous pose la question. Est-ce que c'était nécessaire toutes ces sorties? Insulter maman Thérèse, mémé Thérèse, venez me répondre. Est-ce que c'était nécessaire? Insulter, en quoi est-ce que insulter mémé Thérèse lui a apporté quelque chose, si ce n'est la maca aujourd'hui?
que insulter Maman Yolande Bakayoko lui a été bénéfique si ce n'est la Maca aujourd'hui? En quoi est-ce que insulter Papa Tommy lui a apporté quelque chose si ce n'est se retrouver à la Maca aujourd'hui? En quoi est-ce que insulter Myriam Cissé, Maman Myriam Cissé, lui a apporté quelque chose si ce n'est se retrouver à la Maca aujourd'hui? En quoi est-ce que insulter Maman Akoun lui a apporté quelque chose si ce n'est se retrouver à la Maca aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui ne nous apportent rien, qui ne changent rien à notre vie. Mais bien au contraire, ça nous crée tous les bobos. Elle se croyait invincible. Elle se réjouissait lorsque les autres allaient en prison. Famille, voici la vraie raison qui l'a poussée. Elle voulait tout Nyagami et puis créer, elle, son comité à elle. Elle estimait qu'elle ne gagnait pas l'argent. Elle estimait que, voilà, elle était frustrée. Elle n'était pas appréciée à sa juste valeur. Et pour elle, quand elle n'est plus avec toi, il faut diviser. Quand elle n'est plus avec toi, il faut Nyangami et espérer récupérer les mêmes personnes pour créer pour elle. Est-ce que vous comprenez? Et cette expérience, cette mauvaise expérience qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle va servir de leçon à plus d'un. Le boubou des États-Unis, taguez-moi Bob Lee. Bob Lee même sait que lui-même son cadavre, si on met son cadavre dans l'avion pour dire son cadavre n'a qu'à atterrir en Côte d'Ivoire, le cadavre de Bob Lee va refuser. Parce que son cadavre va faire un tour à la Maca. Bob Lee, nous on est au pays ici, on sait beaucoup de choses. Bob Lee, j'ai dit, le boubou des États-Unis, j'espère que cela va lui servir de leçon parce que lui-même, si aujourd'hui il a déjà et puis on met son cadavre dans l'avion pour dire direction à Abidjan pour l'enterrer, le cadavre là va refuser. Son cadavre va refuser d'atterrir à Abidjan parce qu'il va aller sentir l'odeur. Sentir l'odeur de la Maca. Oui. Lui, il connaît déjà son dossier. Il connaît déjà son dossier. Bob Lee, tu connais déjà ton dossier. Nous, on est au pays ici, là. On sait qu'on côtoie un peu et puis on a les infos. Son dossier, lui-même, son cadavre va refuser de venir à Abidjan. Atama. Ton derrière n'est pas soudé et puis tu as poussé. Aujourd'hui, elle est venue comme bébé, elle appelle tout le monde papa. Tu as 2 ans au papa, tu as 5 ans, elle dit papa. Lui, Aya Robert, Aya Robert, elle a demandé l'exil, je pense bien. Mais un malheur de Aya Robert, si elle transite par un pays pour rentrer en Côte d'Ivoire, un malheur de Aya Robert, ils vont la mettre au youf. Heureux malheur. J'ai dit heureux malheur de Aya Robert. Si elle transite par un pays pour arriver ici, petite soeur ou grande soeur, je ne sais pas. Le dossier contre toi est lourd, on dirait du lait concentré sucré, qui a été mis dans un réfrigérateur, ça fait au moins 3 mois. Les dossiers te concernant, les plaintes te concernant. Gessi J. Adama. Gessi. 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 Erreur malheur de toi aussi. Je ne sais pas par quelle stratégie ou bien par quel
moyen tu vas atterrir ici? Frère, il y a un riz couché qui t'attend ici. Donc commence à bien mener tes investigations. Commence à bien te renseigner si un jour, ah, on dit Corbeau Robert n'a pas insulté l'autorité. Cherchez bien, vous allez trouver. Cherchez bien à qui elle a manqué de respect. Cherchez bien qui elle a insulté. Vous pensez que c'est l'autorité seule qui porte plainte? Vous pensez que c'est l'autorité seulement qui porte plainte? Le dossier concernant Aya Robert, cherchez bien, renseignez-vous. Je suis au pays ici, non? Renseignez-vous. Qui elle a insulté ici? Copieusement et bien. Bien expliqué. Un frère. Si un jour, l'envie te prend de venir au pays, là, si un jour, l'envie te prend de venir au pays, opérer comme Yaka Yaka a fait. Yaka Yaka a été très stratège. Oui, sinon lui aussi. Ce qui pesait contre Yaka Yaka, Dieu seul sait. C'était lourd. Yaka Yaka a usé de stratégie et il a été intelligent par rapport à certains. Il s'est caché souhait pour aller demander pardon à certaines personnes à qui il avait véritablement manqué. En plus de son pardon que vous avez vu dans les lives. En plus de son pardon que vous avez vu dans les lives, Yaka Yaka a rasé les murs pour aller demander véritablement pardon. Il a été intelligent, il a été stratège. C'est pourquoi vous voyez Yaka Yaka qui va, qui rentre, qui sort, qui va, qui rentre, qui sort, qui est libre de circulation. Il a su apaiser le cœur de ces personnes-là. Heureux malheur. Laisse-lui 5 étoiles. Oh, brou. Laisse-lui 5 étoiles. Laisse-lui 5 étoiles. Ma belle fille. Heureux malheur de toi. Si un jour, tu dois venir dans ce pays-là. Si un jour, tu sais que tu vas venir au pays, transiter par un pays voisin, venir dans ton propre pays, commence dès maintenant les démarches. Apaiser véritablement le cœur des personnes à qui tu as manqué considérablement, je dirais même fortement, immensement, du respect. Les moutons peuvent marcher ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Des fois, les gens suivent la masse, mais derrière, vous ne savez pas ce qu'ils font. C'est toujours dit aux gens. Quand vous êtes dans un milieu, par exemple, en entreprise, et puis quelqu'un est en train de critiquer le boss, là, ferme ta gueule. Oui, parce que lui qui a abordé le sujet concernant le boss, là, tu ne connais pas son rapport avec le boss. Tu ne sais pas par derrière ce qu'il va aller faire au boss. Et toi, tu es là, tu ouvres ta bouche. Oui, le boss, il est mauvais. Oui, le boss, il est comme ça. C'est toi qui parles. Or, quand vous donnez d'eau, lui, il passe derrière pour aller offrir des cadeaux. Il passe derrière pour aller manager. Ça, c'est l'attitude de Yaka Yaka. C'est ce que vous n'avez pas su. Ça, c'est Yaka Yaka, ça. Ça dit... Non, Rebecca, je suis en train de faire comprendre qu'aujourd'hui, les injures sur les réseaux aujourd'hui sont passifs, en fait, d'une peine de prison ici dans ce pays. C'est ce que je veux faire comprendre. Le vous insulte, mais pas derrière. Yaka savait ce qu'il faisait. Oui. Donc vous qui aimez suivre la masse, parce que des blogueurs insultent, on va déserter. Vous dites non, oui, vous allez faire pareil. Vous allez faire pareil. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Sylvia Wallahi, elle-même dans l'avion, on va l'attraper. Ça dit Sylvia, dans l'avion, avant que l'avion n'atterrisse même là, elle, bon, mon ami, il faut prendre la police. Maca, c'est que si tu es dans la police, tu n'es pas loin de la Maca. En fonction de ce que tu as fait là, tu n'es même pas loin de la Maca. Sylvia, elle, dans l'avion, on va l'attraper en même temps avant que l'avion n'atterrisse parce que son dossier est lourd. Son dossier est lourd. Vous riez, mais je vous
parle de choses sérieuses. Parce que je suis un monsieur qui, avant de parler, réfléchit. Je suis un monsieur qui, avant de parler, s'informe. Je suis un monsieur qui mène toujours ses investigations. Je n'aime pas dire les choses parce qu'il faut les dire. Sylvia, elle, dans l'avion seulement, on l'attrape en même temps. Avant que l'avion atterrisse, pour dire, elle va arriver à l'aéroport, passer au service d'immigration. On l'attrape en même temps. Elle n'a pas cœur. Sylvia n'a pas cœur, wallahi. Elle n'a pas cœur de dire elle va atterrir ici. Elle n'a pas cœur. Oui, oui. À moins qu'elle adopte la méthode de Yaka